Bonjour à tous, ici Jailbreak Style et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la 4e bêta de l'iOS 8. Pour la télécharger, il vous suffit d'être sur la 3e bêta, la télécharger directement en OTA et si vous êtes développeur, depuis le Dev Center. Le téléchargement dure 5 minutes à peu près, tout dépend de votre connexion. Après le téléchargement soit terminé, votre iPhone va faire la préparation de la mise à jour. Ensuite, vérification de la mise à jour et là votre iPhone ou peut-être sur iPad va installer la 4e bêta de l'iOS 8. Voilà, donc votre iPhone va redémarrer, faire des barres de chargement et démarre enfin sur la 4e bêta de l'iOS 8. Voilà, donc vous voyez déjà première nouveauté, on est revenu au déverrouillage classique de la carte SIM, donc on va voir que ça va changer sur la bêta 3. Je vais me rendre dans les réglages pour vous prouver que je suis bien sur la 4e bêta de l'iOS 8. Information. Là, vous voyez le nouveau build de la 4e bêta de l'iOS 8. Une nouveauté dans cette 4e bêta, le centre de contrôle est totalement redesigné. Il est juste magnifique avec des toggles qui sont splendides. Personnellement, j'adore, il est juste parfait pour moi. C'est vraiment un flat design très épuré. Encore une fois, bravo à Apple pour ce qu'ils font avec iOS. C'est juste magnifique. On peut toujours ouvrir les applications comme avant. Voilà, c'est le nouveau centre de contrôle d'iOS 8. Dans cette 4e bêta de l'iOS 8, on a le droit à Astuces, une nouvelle application qui vous permet de connaître des astuces par rapport à iOS. Là, il vous dit que vous pouvez répondre rapidement aux notifications. Donc pour l'instant c'est en anglais, c'est en bêta, mais là vous avez vraiment plein d'astuces, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Vous pouvez même partager les astuces sur Twitter, comme voilà, tous les autres réseaux sociaux, par exemple Facebook, par mail, voilà. Vous pouvez même aimer les astuces. Maintenant dans l'application appareil photo, le mode timelapse ne s'appelle plus timelapse mais accéléré comme vous pouvez le voir. Dans cette 4e bêta, une nouvelle section dans le réglage voit le jour, c'est luminosité et affichage. Ça vous permet de régler la luminosité depuis cette section, comme ça. Et aussi la taille du texte, donc vous pouvez agrandir le texte, le rapetir. Voilà, on va voir ce que ça donne. Je reviens dans les autres sections des réglages et on va voir que c'est plus grand, voilà. Donc personnellement je préfère de base, hein, c'est très bien, voilà. Et aussi on peut activer le texte en gras. Une nouvelle fonction dans les réglages pour les messages audio et vidéo que vous pouvez envoyer depuis l'application Messages. Dans les réglages des messages qu'envoyez, vous pouvez dire qu'ils expirent jamais ou après 2 minutes, ce qui est plutôt sympa parce que d'habitude ils expiraient après 2 minutes. L'application Bug Reporter qui permettait de reporter des bugs à Apple qui étaient présents dans les 3 premières bêtas n'est plus là dans cette 4e bêta. Vous voyez, je la recharge en Spotlight, elle n'est pas là. Une nouvelle section pour End-Off, maintenant c'est End-Off et App suggérées. Donc je vais dans la section et vous pouvez désactiver End-Off et aussi les applications suggérées, donc vos applications et aussi celles que vous pouvez trouver sur l'App Store. L'icône des caractères emoji a légèrement évolué, comme vous pouvez voir maintenant on voit ses dents alors que sur la bêta 1 et 2 et 3 on ne voyait pas ses dents. Dans cette 4e bêta, le bouton signé de l'application Safari a changé, comme vous pouvez le voir, comparé à la comparaison de la bêta 1, 2 et 3 à celle de la bêta 4. Maintenant, les recherches Safari incluent désormais des suggestions Spotlight. Le bouton effacer du centre de contrôle a encore évolué dans cette 4e bêta. Maintenant, il est un peu plus lourd, plus blanc comparé à la bêta 3. L'application santé est 100% traduite, avant elle s'appelait Health, c'est santé en anglais, donc maintenant l'application est 100% traduite en français, donc on va aller voir ça. Voilà donc le suivi, le jour, la semaine, le mois, l'année, les données santé, de santé. Vous avez vraiment tout, la fiche médicale, vous pouvez la créer, maintenant tout est en français, donc c'est plutôt pas mal.
que une application 100% traduite en français, parce qu'avant elle était en franglais, donc moitié anglais, français à l'intérieur. Voilà, donc maintenant c'est fait. Le multitâche d'iOS 8 change un peu d'interface maintenant. Dès que vous cliquez sur un favori, l'interface change, vous allez voir, pour appeler, envoyer un message, un FaceTime, qu'on peut voir, c'est différent comparé à ce que c'était sur la bêta 3. La section données locales est de retour dans cette bêta avec un icône en plus. Dans cette quatrième bêta, maintenant iOS 8 vous permet d'activer l'Internet UE, c'est-à-dire l'Internet dans l'Union Européenne. Ça vous permettra dans vos voyages d'avoir accès à Internet. Toutefois, vérifiez votre forfait si c'est compatible avec. La vidéo se termine, c'était JRXTime, mais juste avant de vous quitter, je voudrais vous informer que iTunes 12 est sorti sur macOS X Yosemite grâce à mon pote Giton qui m'a envoyé des screenshots. On peut voir comment iTunes évolue, mais maintenant au flat design comme iOS 7 et 8. C'est plutôt sympa, personnellement j'aime bien. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la commenter et très important à vous abonner à ma chaîne YouTube, ce qui vous permettra de recevoir des prochaines vidéos sur l'iOS 8 et le jailbreak. C'était JRXTime et moi je vous dis à la prochaine.